Je suis Laetitia, psychologue du travail depuis 2006 et je travaille chez Thalie Santé depuis 6 ans. Jennifer, je suis ergonome psychologue du travail et responsable du pôle maintien en emploi chez Thalie Santé depuis 2017, mais j'exerce en tant qu'ergonome et psychologue depuis une quinzaine d'années environ. En ce qui me concerne, il s'agit d'une reconversion professionnelle. Auparavant, je travaillais dans l'industrie ferroviaire et j'ai assisté à de nombreuses réorganisations, restructurations, à des évolutions de conditions de travail en termes de temps de travail, mais également en lien avec l'apport des outils numériques dans le travail et plus récemment, le télétravail qui est venu transformer nos modes de vie et l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Or, toutes ces transformations, eh bien, elles ne sont pas neutres vis-à-vis de la santé mentale. Je me suis donc orientée vers la psychologie du travail et intéressée au rapport santé mentale-travail. Et aujourd'hui, donc, j'accompagne des entreprises dans l'évaluation des risques psychosociaux et également des salariés à titre individuel lorsqu'ils sont exposés à des problèmes de souffrance au travail. Pour ma part, c'était un peu plus direct que Laetitia. Moi, j'ai fait une année en expertise, en cabinet d'expertise CHSCT et je suis très vite arrivée en santé au travail. Partant du postulat qu'on passait quand même entre 7 et 8 heures par jour au travail, c'était quand même un objet qui était assez intéressant à étudier en tant que psychologue du travail. Donc je me suis dit, voilà, pourquoi pas aller vers la santé au travail parce que ça permettait aussi d'avoir un regard assez multiple de cet objet-là, en passant notamment des métiers de boulanger, par exemple, au métier du tertiaire et également vers l'industrie. Et en fait, c'est un secteur où on ne s'ennuie pas finalement parce qu'on voit plein de choses différentes. En ce qui concerne mes missions, j'interviens principalement sur des sujets de souffrance au travail. J'accompagne à titre individuel des salariés donc, qui sont exposés à des problèmes de souffrance au travail. Ces salariés me sont adressés par les médecins du travail lors de visites périodiques, de visites à la demande ou de visites de reprise. J'interviens également à titre collectif dans l'intégration des risques psychosociaux dans le document unique et également j'anime des sessions de sensibilisation autour des risques psychosociaux. Ma mission numéro 1 va être de prévenir les risques professionnels et pour cela, je vais être amenée à conseiller et sensibiliser l'employeur, les instances représentatives du personnel et les salariés sur la question de la désinsertion professionnelle notamment. Et il y a le volet également de l'accompagnement individuel. Pour cela, ça va être beaucoup plus axé sur la remobilisation psychique de la personne qui rencontre une problématique de santé, un handicap ou un accident de la vie, qui fait qu'elle ne peut plus continuer à son travail de façon normale, entre guillemets. Et pour cela, en fait, on va actionner différents outils de maintien en emploi. Pour exercer le métier de psychologue du travail, pour moi, il est essentiel d'avoir différentes qualités. La première va être l'empathie, se mettre à la place de l'autre, la personne que l'on reçoit. La deuxième va être cette capacité d'analyse et d'écoute qui est essentielle dans notre métier. Il va y avoir aussi cette question d'éthique et de rigueur professionnelle parce que la question de la confidentialité, il faut qu'on puisse donner confiance en la personne que l'on reçoit, qu'elle sache que ce qu'elle raconte n'est pas forcément rapporté aux personnes et qu'elle puisse se livrer en toute intimité sur ses difficultés au travail sans avoir de gêne ou de honte. Donc je partage complètement les mêmes qualités, écoute, empathie, confiance, déontologie, également la curiosité, mais j'ajouterais peut-être avoir également des connaissances dans l'entreprise, à savoir les fonctionnements de l'entreprise, mais aussi les dysfonctionnements d'entreprise qui peuvent occasionner des problématiques de souffrance au travail des salariés. Et j'ajouterais également d'avoir des notions de droit du travail. Et bien entendu, pour travailler chez Thalie Santé, c'est mieux d'avoir des connaissances de l'environnement, des métiers, de la culture et du spectacle. Ce que m'apporte ce métier, je dirais avant tout des rencontres avec des personnes variées et un sentiment d'utilité dans mon travail aussi. Également un besoin de se former régulièrement pour répondre à une évolution de la société et des besoins des individus.
Et pour terminer, je dirais, travailler au sein d'un collectif avec des compétences multiples, compétences, qui sont celles d'un service de prévention et de santé au travail. Je rejoins tout à fait Laetitia sur ce qu'elle peut apporter ce type de métier. Pour ma part, c'est le fait de pouvoir apporter mon aide, mon expertise, me sentir utile également. Ça va être également de travailler en pluridisciplinarité avec, une équipe, sur divers sujets et puis m'inscrire dans une dynamique en fait, où on doit apprendre, constamment, où on doit se remettre en question.